نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Avant de parler des droits de l'enfant en islam, je commencerai par une petite introduction dont il y a quelques textes que je dois quand même répéter, des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu leur importance dans ce sujet et dans cette introduction. Le premier point, je vais aller un peu vite, c'est que l'éducation des enfants est une responsabilité qui est très très lourde. Ça, c'est un premier point dont il faut parler, il faut rappeler à chaque moment, à chaque frère et à chaque sœur, et à chacun de nous de se rappeler ce titre, que l'éducation des enfants est une lourde responsabilité. Si l'homme, pour réussir à éduquer un chat, il doit apprendre comment dresser ce chat. Alors pour éduquer un enfant qui est un être humain, c'est la chose la plus difficile. Et en lisant les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les textes du Coran al-Karim, il est clair que cette responsabilité est très très lourde, et notamment aujourd'hui. Vu les facteurs qu'il y a dans les sociétés d'aujourd'hui, les facteurs de destruction de cette éducation et de ces enfants, les médias, les écoles, etc., etc. Le hadith que tout le monde connaît, hadith de Ibn Omar, dont il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, kullukum ra'. Chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé yawm al-qiyamah. L'homme est responsable de sa maison et l'on sera interrogé yawm al-qiyamah par Allah subhanahu wa ta'ala. La femme est responsable, elle sera interrogée yawm al-qiyamah par Allah azza wa jal pour ses enfants, pour sa maison. Le terme utilisé dans l'islam, c'est le terme al-mas'ouliyah, la responsabilité. Al-mas'ouliyah, qui est une chose tout à fait différente du mot responsabilité en vérité. Le mot mas'ouliya vient du verbe sa'ala, interroger. C'est ce qu'on traduit par la responsabilité. C'est être interrogé. Même le mot, déjà il te rappelle le jour dernier, il te rappelle le fait que tu sois yawm al-qiyamah entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras interrogé pour ses enfants. Tu seras interrogé sur ses enfants, sur l'éducation de ses enfants. Wa kullukum mas'oul. Chacun sera interrogé. Mas'oulun an ra'iyatihi. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, dans un deuxième texte, il dit, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma sfar'ah, hafiza am dayya, hatta yas'al ar-rajul an ahli bayti. Allah subhanahu wa ta'ala interrogera chaque responsable yawm al-qiyamah. Il l'interrogera. Qu'est-ce qu'il a fait de sa mission et de sa responsabilité? L'a-t-il accompli convenablement? A-t-il donné à chacun ses droits?
Le père sera interrogé, la mère sera interrogée, le professeur sera interrogé, le mari sera interrogé, l'épouse sera interrogée, le chef d'État sera interrogé. Chaque personne qui a une responsabilité sera interrogée yawm al-qiyamah. Inna Allah sa'ilun kulla ra'in 'amma istar'ah hafiza am dayya hatta yas'al ar-rajul 'an ahli baytihi. Et Allah Azza wa Jal, comme précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses responsabilités, interrogera le chef de famille. L'interrogera sur sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, de son épouse et de ses enfants, comme rapporte l'imam al-Nasa'i ibn Hibban. Le deuxième point dans cette introduction, c'est de rappeler aussi le rôle des parents. On a souvent des réponses de la part de beaucoup de parents qui essayent de se débarrasser de cette responsabilité et de jeter cette responsabilité ailleurs et de dire que c'est la société qui est responsable, c'est l'école qui est responsable, c'est la TV qui est responsable, mais pas nous. Nous ne sommes pas responsables. On a souvent entendu cette réponse, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam met cette responsabilité en premier lieu sur les parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Le texte cité par le frère Hisham, hadith de Abu Hurayra, ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra. Ce sont les parents qui le rendent chrétien, juif ou autre chose. Le premier lieu dans lequel est né, le premier lieu qui accueille l'enfant, les premières personnes qui accueillent l'enfant, ce sont les parents. Pendant des années, cet enfant reste avec les parents avant d'aller à l'école. Et ceci, c'est un autre problème pour les parents qui, déjà à l'âge de 3 ans, on les voit traîner dans les écoles avec leurs enfants, prendre leurs enfants à l'âge de 3 ans pour leur apprendre, leur enseigner quoi? Vous savez, vous connaissez la réponse. La vision de l'islam, la conception de l'islam de l'éducation des enfants n'a pas d'équivalent dans toutes les religions. Aucune religion, aucun enseignement. L'islam n'a laissé rien au hasard, entre parenthèses. Chaque chose est bien réglementée en islam, qui a un mode de vie qui gère toute la vie du musulman, dans ce monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, je citerai 2 versets. Le premier dans lequel Allah dit ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Il parle de l'enfant, de ce stade de l'enfance. Après avoir cité les étapes différentes de l'embryon avant la naissance, jusqu'à arriver à ce stade de l'enfance, Allah il dit ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé. Et en parlant de cette enfance, Allah subhanahu wa ta'ala, pour déterminer, pour préciser l'étape de cette enfance, on parle de tifl, de l'enfance, à partir de la naissance jusqu'à la puberté. Ça c'est l'âge de l'enfance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nur, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Et quand les enfants, bien sûr dans le contexte, Allah Azza wa Jal, dans ce contexte, il parle de certaines règles, d'un certain comportement que doit adopter l'enfant chez lui à la maison, avant de rentrer dans la chambre de ses parents, de ses frères et sœurs. Il y a des moments de la journée où il doit demander la permission avant de rentrer. Et ça, c'est une éducation qui est très très importante en islam, sur laquelle je reviendrai par après. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. Ça c'est la période de l'enfance, à partir de la naissance jusqu'à la puberté, comme le précise Al-Qur'an al-Karim. L'islam nous a donné toute une série de droits de l'enfant, pour ne pas les négliger. Certains sont connus, d'autres pas. Je citerai en premier lieu le point le plus important parmi